Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On a plein de choses à se dire. On a enfin une résolution sur Bitcoin. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu les chiffres sur l'inflation, on a eu le discours de Powell. Donc il s'avère que l'inflation est dans les clous, c'est-à-dire qu'on s'attendait à une baisse de l'inflation et c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, une mauvaise nouvelle pour le dollar index. Et ça a eu des conséquences immédiates sur le marché, donc on va pas se leurrer. On avait annoncé sur la chaîne, je vous en avais parlé les derniers temps, d'un retour de la volatilité, c'est chose faite. Retour de la volatilité à la hausse, donc on va aller regarder tout ça et c'est très très positif ce qui se passe, je vais être honnête avec vous. À moins qu'on ait un fake out, à mon avis, on a de bonnes nouvelles et de bonnes choses devant nous, donc on va commencer tout de suite cette analyse technique. On va reprendre un petit peu le point de départ, donc déjà point de départ de notre AT, on va prendre c'était au niveau des ETF et on va venir tracer, hop, je vais diminuer ça, le premier arrêt constitue, donc premier arrêt qui a été tenu ici, je tiens à le préciser, on va mettre ça en perspective, donc tout ce qui est passé dessous a été systématiquement racheté, on s'est posé sur le premier arrêt au niveau des 38,2 et on a consolidé avec une jolie, donc ça on en avait parlé dans la vidéo d'avant-hier, donc une petite épaule, tête, épaule inversée, donc là on est en train de concrétiser cette structure de retournement de marché. Très intéressant de voir qu'on est venu break ces niveaux là, donc maintenant on veut pas les réintégrer, on veut éventuellement se poser dessus, ok. Deuxième chose, donc on avait aussi cette divergence qui était haussière, c'est-à-dire qu'on avait un cours qui faisait des plus bas, un cours et ici sur le MACD on avait quelque chose qui faisait des plus hauts, on avait également un RSI qui était quasiment revenu en zone de survente, donc ça c'est plutôt positif. On aime prendre des positions quand on se situe sur le bas du RSI. On voit qu'ici on a vraiment confirmé, on est vraiment sur un retour de dynamique haussière sur le RSI, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment venu, si je supprime ça et que je trace à ma droite, on est vraiment venu, tac, vous voyez, on est de l'autre côté en fait de cette trend baissière sur le RSI, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On voit clairement qu'on est en train d'imprimer des structures qui sont extrêmement bullish, donc ça c'est vraiment positif, on va pas se mentir. On va descendre sur les petites unités et puis on va aller continuer cette analyse technique. Alors ce qui me vient à l'esprit ici, c'est qu'on avait cette trend ici, je l'avais déjà tracée. Je vais la mettre en vert, voilà. On voit qu'on a construit quelque chose en fait de l'autre côté de cette trend. Donc ça c'est le premier signal qui était haussier. Maintenant on avait cette structure là en forme de W qui prenait forme et là on est en train de la break. Donc on peut s'attendre éventuellement à, alors ça va dépendre de l'impulsion, mais un retour sur ces niveaux-là peut être possible, d'accord. Peut-être pas tout de suite, mais à venir. On a également des résistances. Donc maintenant les niveaux à venir chercher c'est celui-là. Je vais virer ça, hop. Donc le premier niveau à venir chercher, ça va être celui des 67 000, ok. On a des liquidités qui se situent sur ces niveaux-là. Donc là, c'est la prochaine target à venir chercher, d'accord. Ensuite, on a la deuxième target qui sera à venir chercher autour des 70 000, d'accord. Donc première target autour de 67 000, ensuite 70 000, ok. Déjà, on va commencer par ces targets-là. Ensuite, on verra. Je pense que ici, on aura de quoi retracer. Mais c'est extrêmement, honnêtement, je vous le dis comme je le pense. C'est boule, on a les structures, on a le dollar index, on le verra, mais qui tire vraiment la tronche. Donc pour l'instant, on a toutes les structures qu'il nous faut. On avait également cette petite structure, alors là, il fallait la prendre en longue. Ce petit W, donc c'est celui que j'attendais personnellement, c'est le cassure de cette petite structure qui pouvait nous permettre de revenir à minima autour des 64. Bon, bah, on a clairement quelque chose d'impulsif ici et c'est une très bonne nouvelle. Donc je ne pense pas que je vois pas ce mouvement s'essouffler, honnêtement. Je vois vraiment, à minima, on va revenir chercher pour moi les 67 000 dollars dans les prochains jours. Et pourquoi pas les 71 000 dollars. Ensuite, on avisera. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est souvent comme ça qu'on procède, mais ce serait une grosse structure en forme de W qui pourrait prendre forme en fait dans les prochaines semaines pour venir casser cet ATH. On va passer sur le dollar index. Et on le voit. Ici, c'est exactement ce qu'on avait vu. J'en ai parlé hier et avant-hier. On a vraiment le premier arrêt qui est situé autour des 0,38,2. Je vous avais dit que si on le break, on allait se retrouver sur le bas du canal. Donc, je vais tracer le canal en question. Tac, on va le tracer comme ça. Je vais vous mettre du rouge.
Hop, maintenant je mets des traits un peu plus épais parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sur smartphone et donc comme ça vous permet de bien voir en fait les niveaux. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ici de toute façon, on savait qu'ici c'était pas forcément très beau, mais la cassure des 38.2 nous ramènerait sur le bas du range, donc à minima sur ces niveaux-là. Donc ça c'est vraiment la première target, d'accord? Comprenez mon optimisme, si on vient casser cette trend-là, c'est le feu. Honnêtement, on retrouve un ATH sur Bitcoin dans les prochaines semaines. C'est pas anodin, hein. On vient de casser une structure. Maintenant, vraiment, on va revenir sur le bas du canal. Donc là, il va falloir se méfier. Est-ce qu'ici, on va avoir du rebond? À mon avis, je ne pense pas qu'on casse cette trend aussi facilement. Si on rebondit dessus, on pourrait avoir des corrections et tout sur Bitcoin. Mais si on vient casser en fait ce grand canal-là, ça pourrait nous ramener bien plus bas en fait. C'est pour ça il y aurait de quoi être optimiste en fait. Enfin vraiment, parce que si on vient casser cette trend, on peut revenir chercher le rectangle qui se situe ici, donc entre les 102,80 et les 101,87, ce qui nous permettrait d'avoir du momentum sur Bitcoin pour venir vous chercher des targets beaucoup plus hautes. Là, on ne parle pas d'un ATH à 70 ou 75 000. Si on revient là sur le dollar index, on peut vraiment aller chercher des targets du style 85 000, 90 000 sur BTC. Donc maintenant, vous comprenez, et les prochaines targets, c'est ça. On va regarder ce que va faire Bitcoin. Je m'attends à ce qu'on revienne chercher les liquidités autour des 67 000 $ dans un premier temps, d'accord. Une fois qu'on sera autour des 67 000 $, on sera sur le bas le bas de la trend sur le dollar index. Ok, on sera clairement ici. À ce moment-là, il va falloir observer. Si le dollar index pète cette trend-là, alors attendez-vous à ce qu'on vienne chercher la deuxième target qui se situe autour des 71 500. Ok, à minima. Ok, donc vous comprenez bien que maintenant. Donc là, très clairement, on va venir chercher cette trend. À mon avis, c'est une question de jours maintenant, mais à mon avis, ça va être fait assez incessamment sous peu. Ok. C'est pour ça qu'on va avoir le momentum pour venir chercher cette target-là. Ensuite, on avisera pour celle-ci. Voilà. Donc je pense que vous avez un bon topo. C'est des belles structures. Honnêtement, regardez, ça c'est le petit bonus de fin de vidéo pour ceux qui ont suivi la vidéo. Et en général, quand on a, alors hop, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une fin de cycle pour moi, pour la simple bonne raison, c'est qu'en général, une fin de cycle, on essaie de trouver des tops ascendants comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mal à venir chercher un haut de sommet comme ça et ensuite on se fait corriger. Tandis que quand on est sur des mouvements qui sont de respiration, on vient chercher un top et ensuite on corrige comme ça, on fait un bull flag et ensuite on vient chercher une nouvelle target. Donc ça, pour moi, c'est pas forcément une structure. Ouais, c'est quand même sympa, c'est vraiment sympa de voir ça. On a tout là, hein, les gars, on a tout. Hein. On a la petite divergence qui est haussière, on la voit ici. C'est une divergence haussière cachée hein, pour les puristes. Pas de divergence baissière sur RSI. Non, là c'est tout bon. Si on tient les niveaux actuels, là, c'est boule. Honnêtement, c'est vraiment boule et ça fait plaisir. Donc le marché pourrait retrouver un petit peu de couleur et c'est cool. Donc maintenant, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est donc le scénario catastrophe, puisqu'il faut quand même le signaler. Le scénario catastrophe, ce serait de revenir, mais je n'y crois pas avec ce genre de pattern, c'est quand même puissant. On instaure une dynamique baissière avec des M, paf, et on les retourne avec des W, donc il va vraiment falloir un gros fake out pour retourner cette tendance. Donc il faudrait absolument pas qu'on se retourne sur ces niveaux de prix, ok? Si le cours revient là sur ces niveaux de prix et alors on peut très bien faire ça et repartir, mais si par contre on revient dans cette zone là et qu'on vient chercher un plus bas, ce sera bearish. Mais pour le moment, moi tous les indicateurs sont au vert. Cette candle là, c'est clairement pas une petite impulsion. Ça va donner le ton. On voit le RSI fait tout juste il reprend tout juste du momentum. Donc on va revenir chercher maintenant des zones de surachat. Pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Donc c'est du tout bon. Hein. Une grande divergence haussière comme ça, c'est cool. On la voit prendre forme. Donc on y est maintenant. Donc profitez-en bien. Voir un petit peu de vert comme ça fait plaisir. On a un petit peu plus de mal avec Ether. Honnêtement, il sous-performe clairement le marché. Il sous-performe clairement le marché, bien qu'on ait une méga divergence haussière ici. Mais je pense que c'est l'histoire des ETF qui le plombe. Je pense que tout le monde est dans l'attente d'une approbation ou non. Peut-être même d'ailleurs qu'elle sera refusée hein, au passage, parce que je trouve ça bizarre en fait qu'on ait un Ether qui soit aussi peu valorisé. Pas qu'il ne sera pas plus valorisé plus tard, hein, entendez-moi bien. Si les ETF sont refusés, on pourrait venir peut-être imprimer une candle rouge avant de venir fumer l'ATH, revenir chercher le top après. C'est pour ça, il y a un piège sur Ether, il va falloir attendre l'approbation ou non. Voilà, à titre personnel, c'est très difficile pour moi de me prononcer. Parce qu'on voit tellement de feux sur Ether et honnêtement c'est possible qu'ils soient refusés ces ETF,
Donc je me prononce pas, je suis pas un expert, je connais pas les textes de loi aux États-Unis, mais tout est possible. Et j'ai hâte que tout ça soit terminé, qu'on soit enfin fixé sur Ether. Mais en tout cas pour BTC c'est boule. Hein. N'oubliez pas, hein, on retourne les tendances baissières avec des W, donc c'est cool de voir ces structures là. Maintenant il faut tenir, faut pas qu'on ravale, faut pas qu'on repasse là-dessous. Ok. Je vous souhaite une agréable journée à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mais n'hésite pas à t'abonner. Je te dis, passe une excellente journée et à bientôt. Ciao.